Dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Tu dis bonjour. Dans ce nouveau format, on va parler de maladie. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à me décider à faire parce que j'avais peur de tomber dans le pathos, que ça soit nul, que ça soit juste triste en fait et que ça apprenne rien à personne. Le but c'est pas de parler de moi, de parler de mes douleurs, de parler de tout ça. Enfin je veux dire, c'est important mais c'est pas le plus important. Je trouve que ce qui manque dans les relations entre les malades et les non malades, c'est la communication. En tant que malade, c'est pas toujours évident d'être toujours aimable quand on nous pose des questions parce que des fois c'est très dérangeant et c'est déplacé, mais les gens ils se rendent pas compte. Mais des fois c'est dur quand même d'être aimable. Et quand on n'est pas malade, je suppose que ça doit être super difficile de se représenter ce que c'est que la maladie et comment ça nous influence au quotidien. Ouais, ça doit être difficile. Du coup, j'ai décidé de faire ce format pour répondre à des phrases, à des questions, à des remarques qu'on m'a faites. Le but, c'est à la fois de donner des pistes de réponse pour les malades qui ont trop souvent ces réflexions, ces phrases et qui savent pas quoi dire. Et c'est aussi de montrer aux non-malades que ça veut dire concrètement d'être malade, d'avoir des outils pour être bienveillant et pour ne pas rajouter au poids des personnes qui sont malades. Mais aussi pour comprendre, parce que quand on a un proche qui est malade, on sait pas toujours quoi lui dire. Les questions qu'on peut poser, les questions qu'on peut pas poser. Quand on aime quelqu'un, on se demande ce qu'il ressent, mais ça peut être difficile d'aborder ce genre de sujet. Pour ce premier épisode, on va parler très rapidement de moi et de ce que c'est que la maladie, de comment je la vis. Et les épisodes d'après, on utilisera des phrases qu'on m'a dites et j'y répondrai et j'expliquerai pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, pourquoi c'est vexant, pourquoi c'est triste. Quand j'ai commencé à être malade et qu'on m'a diagnostiqué une fibromyalgie, j'ai pensé que le pire, ce serait la douleur. Mais en fait, rapidement, on s'y fait. Je veux dire, la douleur quotidienne, pas celle pendant les crises ou là, mais la douleur qu'on vit au quotidien, en dehors des crises, elle est pas si terrible que ça. Enfin, je veux dire, on s'y habitue, on augmente notre seuil de douleur et on vit mieux avec. En tout cas, je vis mieux avec. Mais je crois que c'est pareil pour beaucoup d'autres personnes. En second, je pensais que la fatigue serait terrible parce que j'ai découvert ce que c'était d'être fatigué, devoir faire une sieste après une douche, se réveiller épuisé et que ça passe pas. Ça passe jamais en fait. Ne pas réussir à ouvrir une bouteille d'eau, ne pas réussir à monter ses escaliers en une fois, perdre l'équilibre tout le temps pour rien, bailler. J'ai jamais autant baillé de ma vie. Ne pas réussir à lire, ne pas réussir à ne pas faire de sieste. Mais finalement, je veux dire, c'est difficile comme un gros boulet. Mais finalement, ce qui m'a posé problème, c'est les autres symptômes, les symptômes autour du psychisme en fait. Parce que toute cette fatigue et la maladie, ça entraîne ce qu'on appelle un fibrofog. Fibrofog. On va dire fibrofog. Les symptômes en vrac de ce fibrofog, c'est forgetfulness, c'est-à-dire des pertes de mémoire, inability to concentrate, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se concentrer. C'est juste, on peut essayer, hein, mais ça marche pas. Tout le monde a déjà connu un moment où on pouvait pas se concentrer. Et bah, le fibrofog, c'est comme ça tout le temps et on peut pas en sortir. Tu peux pas lire deux phrases de suite, tu peux pas lire un livre, même regarder la télé c'est difficile, c'est dire pourtant, ça demande pas de... voilà, mais... Memory lapses. On nous dit quelque chose, et en fait non. Genre, on était là, on a écouté, et il faut répéter plusieurs fois avant que la chose elle s'inscrive. Genre, je sais pas moi. Tu penseras à... Ouais, je pense. Transposing numbers or words. Échanger des nombres ou des mots, c'est super chiant. Je veux dire, les nombres, ça va parce que j'utilise pas beaucoup de nombres au quotidien. Mais les mots, tu parles, tu fais une phrase, t'as un mot, il est là, tu sais pas pourquoi il est là, il est à la place d'un autre et ça a aucun sens ce que tu dis. Et tu peux rien y faire. Et plus t'es fatigué, plus c'est fort. Quand tu commences à échanger un mot, tu sais très bien qu'une heure après, ce que tu vas dire n'aura aucun sens. Confusion. Confusion. Ouais. Tu vas être confus, bah pareil, mais toute la journée. Genre, hein? Quoi? T'es sûr? Oh. Et la dernière, c'est getting lost in familiar places. Se perdre dans des endroits qu'on connaît. Typiquement, se tromper de pièce. Genre, tu veux ouvrir la porte des toilettes, tu te retrouves dans le salon. C'est pas grave, mais c'est tellement énervant et tellement agaçant et tellement inquiétant. T'as tellement l'impression de devenir fou. Cet état de fibrofog, il est pas permanent. Je dirais que il arrive quand t'es très fatigué ou quand t'es en crise douloureuse. Ou des fois random, mais pas tellement. C'est assez flippant. T'as l'impression de plus être toi-même. T'as l'impression que la personne qui agit de façon aussi stupide et apparemment irraisonnée, en fait c'est pas toi. Et en fait si, c'est très flippant. T'as l'impression, je sais pas, d'expérimenter une forme de démence ou... Moi j'ai eu peur. La première fois que ça m'arrivait, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Après, grâce à des sites internet, à des forums, tu découvres qu'en fait t'es pas le seul à vivre ça et que ça va. Mais c'est compliqué à expliquer parce que genre... Bah ouais, t'es fatigué, t'as du mal à te concentrer, c'est normal. Bah c'est pas ça, c'est plus compliqué que ça. Y a pas que ça. Pas... Voilà. Après évidemment, tu peux faire des choses pour lutter contre ça. T'es pas victime de ton fibrofog. Tu peux noter tout ce qu'on dit, faire des plannings bien serrés, te reposer,
prendre soin de toi et ne pas te crisper. N'hésite pas à poser des questions si t'en as à poser, que tu sois malade ou pas. N'hésite pas à partager en commentaire des phrases qu'on t'a dites ou que t'as entendu dire, ou des questions que tu te poses, des préjugés que t'as plus envie d'entendre ou des choses comme ça. Je me ferai un plaisir de les utiliser.